Vous allez bien? Vous êtes là? Avec nous? Je vois qu'il y a Linda et Michel qui sont là. Bienvenue aux nouveaux mariés. Félicitations de vive voix. Soyez bénis. Marchez sur le chemin que Jésus a pour vous. Amen. Amen. On a le privilège d'avoir le pasteur Jean-Hugues Jéquier ce soir. J'aurais dû laisser Gauthier présenter Jean-Hugues, parce que pour Gauthier, Jean-Hugues, c'est... Tu veux le faire? Tu as envie de le faire? Allez. J'ai envie de le faire, j'y pensais justement dans la louange. Jean-Hugues, c'était pour moi un exemple, c'était pour moi un père, c'est beaucoup, et ça l'est encore aujourd'hui. Et par lui, j'ai eu le privilège, on va dire que c'est Dieu qui donne la sagesse, mais lui, il a vraiment reçu une sagesse de Dieu particulière. Et j'ai passé 2 ans d'école biblique avec lui, et j'ai vraiment reçu beaucoup. C'est par lui, bien sûr, le Seigneur a fait, mais c'est aussi par lui que je me tiens aujourd'hui parmi vous, je peux prêcher tel et tel message, et aussi que j'ai pu aussi cette crainte comme j'avais auparavant, cette appréhension de parler en public, parce que je suis passé justement, entre guillemets, entre ses mains. Et c'est encore un privilège pour moi de l'écouter ce soir, parce qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. Dieu lui a donné un don, un ministère d'enseignant, et à travers cette révélation qu'il a reçue, on rentre vraiment la profondeur de la parole de Dieu, et on reçoit des perles pour notre vie, non pas seulement pour notre intellect, mais pour le vivre, pour le mettre en pratique. Et j'ai aussi une histoire vécue pour dire à combien c'est un homme, c'est pas pour le glorifier, mais c'est simplement aussi, la Bible dit, rendez l'honneur à qui vous devez rendre l'honneur, et j'aimerais simplement l'honorer à travers ces petites illustrations. C'est que c'est un homme d'humilité. Et j'ai vécu aussi à l'école biblique, comme j'ai toujours envie d'évangéliser dans la rue, et j'étais souvent seul. Et à chaque fois, je lui dis, mais Jean-Hugues, viens, on va dehors. Et lui, il avait tellement de choses à faire au bureau, et c'était un homme aussi qui a une obéissance à Dieu, qui se dit, mais c'est vrai, il y a le bureau, il y a beaucoup d'administratifs, mais je laisse ça dans les mains de Dieu, et j'ai envie aussi de prendre part à l'œuvre de son royaume, et il venait avec moi, et on a vécu des choses extraordinaires, alors qu'on était à 2, à gratter la guitare, des gens ont été touchés. On n'a pas vu l'œuvre du salut tout de suite, mais on a semé, et on a vu des choses extraordinaires. Et je pense que c'est des bons souvenirs, et qui s'en rappellent encore. Et j'aimerais t'accueillir avec les applaudissements, en reconnaissance. Sois béni pour ce temps, Jean-Hugues. Merci Gauthier. Merci les amis pour votre accueil, pour la louange. J'étais béni dans la louange. J'ai eu des étudiants super à Marseille qui m'ont beaucoup aussi appris. D'accord, c'est vrai que de faire de l'évangélisation avec Gauthier, c'est toujours assez extraordinaire. Et puis j'avais Kevin aussi à l'époque. Hein. Il était assez réservé comme ça. Puis un jour, il me disait, Jean-Hugues, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Et ça venait vraiment du Seigneur. Et ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu des moments comme ça, c'était pas tous les jours, mais quand il y avait quelque chose, c'était du Seigneur, et ça a été des paroles qui étaient vraiment des paroles, des directives de Dieu, quoi. Hein. Et puis il y avait sa sœur Kelly qui vient d'accoucher là et qui est aussi pas loin d'ici. Il faut l'entourer. Cette jeune fille, elle a un énorme potentiel. Mais j'ai vu aussi Eric. Ah, tu es là? C'est bien. Non, en fait, je fais exprès parce que peut-être que tout à l'heure je te parlerai encore. Donc voilà, mais t'es pas passé par Marseille, mais ça fait rien. Tu fais partie de cette famille extraordinaire là. Hein. Vous êtes tous extraordinaires, hein. On est tous de la famille de Dieu. On a tous des histoires, des choses qu'on vit avec le Seigneur qui sont merveilleuses. Et Dieu
utilisent l'un et l'autre. Le thème aujourd'hui, c'est le corps de Christ, uni mais pas uniforme. On va lire 1 Corinthiens 12. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12. J'avais aussi comme étudiant Jérôme. Jérôme, il était avec son téléphone, il me disait « Regarde, à La Réunion, il fait 30 degrés. » En effet, on va lire à partir du verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Vous l'avez reconnu, hein, notre Jérôme. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Il parle ici des dons spirituels. D'accord ? En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole et je te prie, Seigneur, de conduire ma bouche, d'ouvrir nos cœurs maintenant à ce que tu veux nous dire par le Saint-Esprit et nous nous soumettons à toi. Amen. Alléluia. J'aimerais juste souligner d'abord, si je vous pose la question, qui est la tête du corps de l'Église ? C'est qui la tête ? Jésus, vous êtes sûr ? Certains, sur certains, il n'y a pas un doute ? C'est bien Jésus-Christ. C'est bon, d'accord. Non, mais il vaut mieux vérifier. Hein, voilà. Jésus est la tête du corps. Maintenant, vous êtes membre de son corps ? Ça va jusque-là ? Ok. Très bien. Donc, il dit ici, Paul, si vous regardez le verset 15, si le pied disait, regardez votre pied. Vous avez un pied ? C'est bon ? Ok. Prenez le gauche, le droit comme vous préférez. Si votre pied disait, regardez votre pied, hein, imaginez qu'il vous parle et qu'il vous dise, parce que je ne suis pas une main, je suis frustré, c'est pas juste, la main peut jouer du piano, et moi je suis tout juste bon à marcher, à transpirer, à porter tout ton poids, il y en a marre, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Vous lui diriez quoi ? Tais-toi et soumets-toi. D'accord ? Arrête de discuter. Si t'es pas content, on prendra une douche ce soir, mais ce sera tout. Vous êtes d'accord avec moi ? Il a beau se plaindre, il a beau dire j'ai mal, il faut qu'il nous porte. Vous êtes d'accord ? Il ne discute pas. Ok, il gémit un petit peu, mais bon, il faut qu'il suive. Après, il faut quand même prendre soin de lui, parce que sinon un jour, vous ne pourrez plus marcher. Donc, vous voyez, il y a un équilibre qui se crée. Mais même s'il se plaignait, néanmoins, dit Paul, il fait partie du corps. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église, qui sommes le corps de Christ ? Si de ton côté, tu es frustré, et tu dis, moi, personne ne m'aime, personne ne me considère, je ne fais pas partie de ce corps. Hein ? Bon, ça n'arrive jamais, mais je veux dire, admettons, vous voyez, c'est une hypothèse vraiment tout à fait extraordinaire, hein ? Unique. Peut-être dans un pays quelque part au fin fond de l'Asie, il y a des gens qui sont comme ça, hein, pas ici à Thonon. Mais imaginons que, ou bien vous dites, ah, parce que il y a une querelle et puis on vous a pas soutenu ou bien vous êtes senti blessé. Ah ben puisque c'est comme ça, je ne fais pas partie du corps. Est-ce que pour autant vous êtes plus dans le corps ?
vous êtes toujours dans le corps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes dans le corps. Il y avait comme ça dans la Bible une certaine Naomi avec son mari Elimelech. Il faisait partie du corps de Bethléem. L'église de Bethléem, si vous préférez. Ok ? Et puis un jour, ils ont dit, puisque c'est comme ça, il y a la famine, nous, on n'arrive pas à manger, c'est pas juste, on est frustrés, on s'en va. Et ils partent. Et puis comme ça, ils tournent le dos et ils disent qu'on nous laisse tranquille. Il y en a marre. Franchement, c'était peut-être un peu dur. Et ils s'en vont au pays de Moab. Pays païen, donc ils disent au Seigneur, tu nous laisses tranquille maintenant, toutes ces réunions, il y en a par-dessus la tête, ces fêtes de Pâques, de Pentecôte, de trucs, de machins. Oh, maintenant on est à Moab, on fait ce qu'on veut, on nous laisse tranquille, on nous lâche les baskets avec toutes ces offrandes et ces dîmes et toutes ces prêches et tous ces trucs, et on fait ce qu'on a envie. Et ils sont à Moab. Et ils pensent qu'ils ne font pas partie du corps. Vous voyez ? Ils se sont dit, je ne fais pas partie du corps, pourtant ils en font toujours partie. La preuve, c'est que 10 ans plus tard, Ruth, la Moabite, qui avait épousé un des fils d'Elimelech, Elimelech est mort, ses 2 fils sont morts, mais Naomi est toujours là, et elle, malgré elle a été un témoignage. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont quitté le Seigneur, qui sont plus dans aucune église, et ils ont un témoignage incroyable, ils amènent des gens au Seigneur. Et après les gens leur disent, mais explique-moi, ton Jésus, il est formidable, et toi tu vas pas dans une église. Non, pose pas de questions, ça c'est une autre histoire. Oui, mais néanmoins, c'est comme ça que ça se passe. Voyez ? Et finalement, Naomi, elle dit un jour, moi je rentre. Je retourne à Bethléem. J'ai compris que je faisais partie du corps. J'ai beau me rebeller, tout ça, en fait, je fais partie du corps. Et Ruth lui dit, moi je veux venir avec toi. Non, si, je veux venir avec toi. Finalement, elle y va avec elle. Et Ruth devient membre de ce corps. Alléluia. Vous suivez comment ça marche ? Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez au Seigneur, vous pouvez vous plaindre comme vous voulez, vous pouvez faire la dépression que vous voulez, avec tous les noms psychologiques et psychiatriques que vous voulez. Néanmoins, vous faites partie du corps. Ok ? Je suis désolé. Je sais, c'est une mauvaise nouvelle, je sais, c'est très frustrant, mais c'est comme ça. Et en plus, vous pouvez vous plaindre en disant, d'accord, mais je veux bien faire partie du corps, mais je ne veux pas être le pied, je veux être la main. Eh bien, je suis désolé, si vous êtes le pied, vous serez le pied. Parce que c'est comme ça aussi. Alléluia ? Enfin, alléluia quand même. C'est ça, c'est ce que j'ai lu là. On est dans le texte, non ? L'explication de texte vous va ? On continue ou bien vous dites non, ça commence à devenir un petit peu difficile notre histoire. Vous voyez ? Ok. Donc, on fait partie de ce corps. Maintenant, le problème de la tête de Jésus-Christ, parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que Jésus est la tête du corps ? Vous m'avez dit oui. Maintenant, est-ce que Jésus a quelque chose à faire avec son corps, à votre avis ? En France ? Oui. Bon. Il y a une personne qui y croit. Amen. 2 personnes qui y croient. Ok. Ça va. Non, je vais juste être sûr que vous participez, parce qu'on a tellement eu la tête pleine de ces élections qu'on n'arrive plus à se concentrer, donc j'essaye de vous. D'accord ? On commence à avoir une overdose. Donc il faut être un peu décontaminé et se dire, Seigneur, je suis dans ta présence. Et maintenant, en fait, on va mettre notre bulletin de vote pour le corps de Christ. Alléluia. On va dire, c'est le corps de Christ que Dieu veut utiliser dans ce pays, avant toute chose. Le reste, il s'en occupe, il est souverain. Mais nous, le corps de Christ, si on ne fait pas ce que la tête nous dit, Dieu a un problème. Dieu a un problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi je suis dans le sud, donc on fait la sieste dans le sud. Je sais que ça n'existe pas en Haute-Savoie. Mais admettons qu'un jour, très exceptionnellement, vous ayez fait une sieste. Ok ? C'est peut-être le cas aussi le matin quand vous réveillez. Le matin, on se réveille un peu d'un coup avec le réveil et puis on se rappelle pas trop ce qu'on a vécu. Mais vous vous réveillez d'une sieste et c'est bizarre. Votre tête fonctionne parfaitement. Vous n'avez pas vraiment l'impression d'avoir dormi, mais vous n'arrivez pas à votre corps ne vous répond plus. Vous avez déjà vécu ça ? C'est très bizarre. Vous avez l'impression que je me lève ou je me lève pas. Il vous faut au moins 5 minutes jusqu'à ce que le corps tout à coup dise bon allez c'est bon, on va se lever, c'est bon, on a compris. Vous voyez ? Il y a un temps de réaction qui est assez lent parce que vous êtes en train de vous réveiller. Vous voyez ? Imaginez que le Seigneur veuille faire quelque chose et puis que la main dit
Ce serait compliqué pour lui. Et parfois l'Église est comme ça. Le Seigneur a quelque chose à faire et puis le corps il est là. Non, je dors, laisse-moi dormir. Non, je veux pas prier, laisse-moi jouer à mon jeu internet. Je veux pas, non, je veux pas, Seigneur. Fiche-moi la paix, Seigneur. On ne le dit pas comme ça. Mais dans la réalité, c'est exactement ce qu'on est en train d'envoyer comme message au Seigneur. Vous commencez à saisir comment ça fonctionne? Le corps, vous êtes un corps. Vous êtes un corps. Dieu a besoin de vous. Soit dans la prière, soit dans le témoignage, soit dans le service, soit dans simplement le fait d'être attentif. Tiens Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Vous voyez? Mais si vous dormez, je parle spirituellement, c'est comme pour quelqu'un dont le bras est paralysé, ou un doigt ou un membre est paralysé, ou bien ankylosé. Voyez? Maintenant, si vous avez une querelle, s'il y a une division, c'est comme si votre articulation était bloquée. D'ailleurs, les gens qui ne pardonnent pas, leurs articulations se bloquent. C'est étonnant, hein? C'est comme si, physiquement même, il y a un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le problème de relation dans le corps, le manque de pardon, fait que les articulations du corps de Christ sont bloquées. Il y a de l'arthrite ou de l'arthrose dans le corps de Christ, parce qu'il y a un manque de pardon. Ça marche comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est exactement le problème que Dieu a avec son Église. Vous suivez? Est-ce que vous commencez à saisir un peu l'image? C'est ce que Paul nous dit ici. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez être frustré comme vous voulez, vous faites partie du corps. Et si vous faites partie du corps, il faut que vous jouiez votre rôle. Alléluia. C'est important, hein? J'ai vraiment à cœur de vous dire, de fait, à cause de la croix, parce qu'il est dit ici, on a été baptisés dans un seul esprit, et ce baptême signifie qu'on est mort et ressuscité avec Christ. Vous voyez? C'est le sens du baptême. Il y a une alliance qui a été faite, et à cause de la croix, à cause de cette alliance, de fait, nous sommes le corps de Christ. Et donc, en théorie, tout devrait être formidable. La France devait être évangélisée depuis longtemps, un réveil devrait être... normalement, là, en arrivant ici à l'église, on aurait dû avoir une cohue, la police, pour essayer de garer les voitures, les gens qui sont avec les haut-parleurs jusque dans les rues avoisinantes pour écouter l'évangile. Logiquement. Si on est vraiment le corps de Christ. Sinon, on est le corps de qui, alors? Est-ce que Jésus est puissant, oui ou non? Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lui qui est déficient? Non. Ça peut être que son corps. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Je ne dis pas ça dans le sens d'accusation, d'accord? Parce que moi aussi, je fais partie du corps et je n'ai pas la cohue à Marseille, ok? Donc, je suis dans le même cas que vous, d'accord? Je ne suis pas là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on réalise le potentiel de ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens 12. Ce potentiel est énorme. Si on réalisait ce que ça veut dire d'être le corps de Christ, mes amis, on serait à plat ventre dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, remplis-moi, utilise-moi, utilise-nous ensemble. Montre-moi là où je te bloque dans ton action. Permets-moi, je disais ce matin que j'ai rencontré récemment un serviteur de Dieu dans la région de Valence et qui m'expliquait, il est médecin en même temps, il est médecin et pasteur, et dans une conférence récemment pour des médecins, il y avait quelqu'un du RAID qui était à la retraite, qui était un ancien négociateur du RAID. Et ce négociateur du RAID leur disait dans cette conférence, une des choses importantes qu'on apprend quand on est négociateur du RAID, c'est qu'on a affaire, il dit, bon, les terroristes, on ne peut même pas discuter avec eux parce qu'ils ont un autre monde, et là, mais par contre, il dit, dans les cas un peu plus normaux, entre guillemets, où il y a un forcené, il va nous insulter, il va nous insulter, vous voyez, il y a le corps qui est pas soumis là, vous voyez, il faut que je lui dise, maintenant tu te soumets, au nom de Jésus. Il va nous insulter, il va nous traiter de tous les noms, et il dit, la première leçon qu'apprend un négociateur du RAID, c'est à mettre son ego dans sa poche, à se laisser insulter de tous les noms, etc. Pourquoi? Parce que son but, c'est d'apaiser cette personne et d'arriver à un dialogue.
Donc il dit, vous disparaissez. Ce que vous pouvez penser n'a aucune importance. Vos blessures personnelles, ça ne compte absolument pas. Que les insultes vous touchent ou pas, ça n'a aucune importance. Votre ego est dans votre poche et vous avez un but. Vous cherchez à gagner le dialogue avec cet homme pour pouvoir, sauver les otages. En fait, à cause des otages, vous vous sacrifiez dans le sens de votre ego. Et ce pasteur me disait, c'est quand même impressionnant que ces gens-là nous apprennent à nous, quelque part, les chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire de mettre son ego dans sa poche. Parce que entre nous, souvent notre ego, il n'est pas dans notre poche. Hein. Il est encore moins sur la croix. Il est ailleurs. Il est dans notre main et il répond, hein, du tac au tac. Vous voyez, je veux dire. Et c'est ça qui bloque le corps. Parce qu'en réalité, si vous voulez que le corps fonctionne, il faut qu'il soit baigné dans l'onction du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Le sermon sur la montagne, vous avez déjà entendu parler de ce truc-là ? Ça se trouve quelque part dans les évangiles, voyons, Matthieu, chapitre 5 à 7. Vous relisez le sermon sur la montagne. Qu'est-ce qui est marqué dans le sermon sur la montagne ? Aimer ses ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, chose que nous faisons bien sûr naturellement. Vous voyez ? Tendre la joue à celui qui nous frappe, tendre l'autre joue, donne à quiconque te demande. Ne regarde pas, si tu regardes juste une femme pour la convertir dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle, standard de pureté, etc. etc. Pratique pas ta justice devant les hommes. Le sermon sur la montagne, c'est l'esprit de Jésus. Vous suivez ? Maintenant, quand vous êtes béni dans cet esprit, le corps peut fonctionner. Parce que le corps de Jésus-Christ agit dans l'esprit de Jésus-Christ. Il n'agit pas dans un esprit d'arrogance, il n'agit pas dans un esprit d'orgueil, il n'agit pas dans un esprit de frustration, de jalousie, d'amertume, il agit dans l'esprit de l'humilité, dans l'esprit d'amour. Alléluia. Ça va toujours ? Et donc, c'est possible. C'est possible. Par le Saint-Esprit, si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, c'est possible, dans cette onction, de tout à coup fonctionner comme le corps doit fonctionner. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, avant de parler du fonctionnement du corps, il dit, regardez au verset 12 ou 13 plutôt, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, donc immergés. Hein. Et puis nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Qu'on soit juif, grec, libre, esclave, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ce qui fait que tu fais partie du corps, et arrête de dire que tu n'en fais pas partie parce que c'est un mensonge. Ok ? C'est un mensonge. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu dans lequel tu as été immergé. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, j'avais dit que je parlais de toi, Eric. Hein. Je ne t'ai pas oublié. J'ai vécu un... Vous savez, il y a des moments comme ça. Comment vous expliquer ça ? Est-ce que c'est un moment de grâce ou je ne sais pas ? Mais j'écoutais la louange. J'étais béni par la louange. Je ne sais pas si vous avez été béni, mais alors moi, ce que vous avez là à Thonon, peut-être pour vous c'est normal, mais pour nous à Marseille, on n'a pas ça. Vous voyez, je veux dire, ça fait du bien. Je vous promets que ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a renouvelé, ce temps de louange. Je suis tout à fait sérieux là. Et à un moment donné, il y avait les 3 sœurs qui chantaient. Il y avait l'onction, c'était parfait, c'était super, c'était top, c'était tout ce que vous voulez. Bon, très bien. Et j'étais vraiment béni. Mais vous savez, des fois, dans l'onction, il y a comme des niveaux. Hein, et tout à coup, j'ai entendu la voix de ce membre-là du corps, Eric. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il était paralysé, endormi je ne sais pas. Vous voyez, je veux dire. Je t'avais dit hein, que donc tu étais préparé psychologiquement. Hein. Mais quand il s'est mis à chanter, c'était intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y avait une autorité et il y avait une onction que je connais, qui est dans cette famille-là. Vous comprenez ? Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. C'est vraiment sur cette famille. Hein. Et dans la Bible, le corps, il est décliné en généalogie et en famille. Vous avez remarqué, il y a plein de généalogies dans la Bible. Dieu est le Dieu des généalogies. Toi, Brian, tu fais partie d'une famille, non ? Tu fais partie d'une généalogie. Et toi aussi, tu as une onction spéciale parce que c'est dans ta généalogie. Et vous avez tous une généalogie une généalogie humaine, mais qui est branchée
sur le Saint-Esprit, et quand vous êtes branché sur le Saint-Esprit, il y a quelque chose que Dieu a mis dans chaque famille qui commence à fonctionner dans le corps de manière extraordinaire. Alléluia. Voilà une nouvelle famille. Donc il y a une nouvelle onction là. Ok ? Est-ce que vous commencez à suivre ce que je veux dire ? Dans les Nombres, chapitre 1, c'est marqué qu'il y a un dénombrement, comme son nom l'indique. En fait, le livre s'appelle plutôt « Dans le désert » au départ. Mais dans ce désert-là, en hébreu, mais dans ce désert-là, ils font un dénombrement et ils sont comptés par famille. Ils doivent apporter leur titre généalogique, vous voyez ? Parce que chaque famille avait une fonction. Il y avait les chantres, il y avait les... Bon, là, c'était surtout des soldats, en l'occurrence. Mais après, il y a eu les chantres, il y a eu les portiers, il y avait les sacrificateurs, les lévites, etc., etc. D'accord ? Et chacun parce que le corps fonctionnait. Alléluia. Donc si tu réalises ça, voilà un photographe. C'est un artiste. Vous voyez ? C'est pour ça que des fois vous dites, c'est marrant, on a l'impression qu'il est un peu rêveur. C'est normal, c'est un artiste. Il faut le comprendre. Il est spécial dans le corps, ce garçon-là. Vous comprenez ? Il est artiste. Il ne faut pas lui en vouloir. Ok ? Moi, je suis plutôt dans le côté enseignant. Mon père était un enseignant, je suis un enseignant. J'ai un fils qui est un peu dans... on n'y peut rien, on essaye de faire autre chose, ça ne marche pas. Chaque fois que j'essaie de faire autre chose, je retombe toujours dans l'enseignement. Alors je me tape la tête contre les murs, je suis frustré, je suis comme le pied, je dis, puisque c'est comme ça, je fais pas partie du corps. Et puis après, quand j'ai fini ma crise, le Seigneur me dit, si, tu fais partie du corps. Tu continueras à enseigner. Ok, Seigneur, si c'est comme ça, je me soumets. Vous comprenez ? Donc arrêtez de vous battre avec vous-même. Vous avez quelque chose, et ce quelque chose, peut-être vous vous battez contre, mais au lieu de vous battre contre, dites-vous, mais attends, mais moi je fais partie d'une généalogie que Dieu a prévue. Alléluia. J'ai un nom, j'ai une identité, j'ai une destinée. Il y a quelque chose. Et je fais partie d'un corps extraordinaire. Et il y a une onction qui vient sur toi quand tu te soumets à la tête. Quand tu mets ton ego à la croix et que tu laisses le Seigneur t'utiliser. Vous suivez ? Et quand tu dis, ok, je m'appelle peut-être Eric, je suis peut-être à la basse, mais néanmoins, je vais ouvrir ma bouche. Tu verras, je ne te lâcherai pas. Je vais ouvrir ma bouche, d'accord ? Et je vais... Parce que vous comprenez, j'avais l'image quand tu as chanté, et je vous dis, c'est ce que j'ai reçu. Alors je ne veux pas dire que c'est prophétique ou quoi que ce soit, je suis assez prudent dans ce domaine, mais c'est comme s'il y avait... Vous savez, quand il y a la louange, les démons ne supportent pas. Et là, au début de la louange, quand il y avait les 3 sœurs qui chantaient, il y avait déjà à peu près une vingtaine de démons qui étaient sur le carreau, qui n'en pouvaient plus. Mais quand lui, il a pris le micro, enfin je veux dire il l'avait déjà, mais quand il l'a investi, mais là il y avait 30 démons de plus qui étaient sur le carreau. Alléluia. Mais dites Alléluia. Ok ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc quand chacun prend sa place, vous imaginez un petit peu ? Mais la France va trembler dans le bon sens. La France n'attend que ça, mes amis. Est-ce que vous vous rendez compte que ce pays est presque à genoux ? À cause du terrorisme, à cause d'une politique qui ne fonctionne pas. Les gens ne savent plus. Les gens sont paumés. Ma femme, on a rigolé avec ma femme parce qu'il y a 15 jours, il y a une petite sœur, elle a eu à cœur, elle a dit, texte, c'était le dimanche après-midi, texte à deux sœurs qu'elle connaît qui ne sont pas très engagées, mais elles viennent de Guyane, elles ne sont pas trop, elles comprennent. Texte-les et pour leur dire, est-ce que vous savez comment voter ? Il y en a une qui était dans le bureau de vote, qui lui dit, appelle-moi. Elle se met dans un coin et lui dit, je ne sais pas comment voter. Vous voyez, les gens sont perdus. Donc ma femme n'a pas dit vote pour un tel ou tel, mais j'ai juste dit, il y a tel et tel qui est un peu comme ça, puis maintenant tu fais ton choix. Puis elle dit, ok, d'accord, je referme la parenthèse. Mais je veux dire, les gens sont paumés. Même nous, déjà, on a de la peine. Mais en tant que corps de Christ, si on prend notre place, je ne parle pas juste de la politique, franchement, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la culture, il y a l'éducation, il y a le quartier libre, il y a toutes ces choses. C'est là qu'on est le sel de la terre, vous comprenez ? Le combat, ça fait des années qu'on a un retard. Moi, j'ai encore quelques minutes. Écoutez, on a un retard, nous l'Église, un retard énorme. Vous voyez ? Et la tête du corps essaye de réveiller son corps. Elle envoie des signaux. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et nous, on est là. On dort. C'est la respiration du dormeur. Et puis dans la tête du corps, vous voyez ? Mais réveille-toi.
Réveille-toi. Regardez avec moi dans le Cantique des Cantiques. Arrêtez de mettre tout sur le dos des démons du combat spirituel. C'est à toi de te lever. Je suis désolé. C'est à toi de te lever. Si toi, tu prends une décision, et ça prend quelques secondes, en 30 secondes, ta vie peut changer. Tu te positionnes, tu dis maintenant, ça suffit. Je cesse d'être un membre qui dort, qui est paralysé, d'être une articulation qui grince. Ça suffit, ça s'arrête. À partir de maintenant, mon ego sera à la croix et je suivrai le Seigneur. Point barre. C'est tout. Terminé. Tu deviens un disciple en 30 secondes. Et si tu n'as pas pris le baptême, tu vas voir les responsables, tu dis, je veux prendre le baptême, la semaine prochaine, vous débrouillez, j'apporterai les seaux d'eau, je veux prendre le baptême, je suis un disciple. C'est ça. Il y a une date en plus. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre les seaux d'eau avec vous. Ok ? Et à un moment, il faut être réactif. On est une armée, vous voyez, je veux dire. J'ai dit quoi ? Cantique des Cantiques, 5, chapitre 5. C'est juste cette Sulamite, verset 2 du chapitre 5 de Cantique des Cantiques. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Parce qu'au fond de vous-même, vous savez très bien. En fait, le chrétien sait où est-ce qu'il en est. C'est ça qui est le plus terrible. C'est qu'au fond de vous-même, vous savez très bien où vous en êtes. Après, on se plaint, on dit « Oh, il faudrait qu'on ait un réveil dans ce pays. » Mon œil que tu veux un réveil. T'as pas du tout envie que ça se réveille vraiment. Moi, je le dis, hein. Ah oui, vraiment, on aurait besoin d'un réveil. Hypocrite. C'est à toi de te réveiller. Et mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. C'est la voix de mon bien-aimé qui... Dieu frappe. Dieu n'en peut... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais Dieu n'en peut plus de ce corps qui se réveille pas. Il faut que l'Église se lève. C'est pas dans les urnes qu'il y a la réponse, on le sait. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église, c'est vous la réponse. C'est nous la réponse. Est-ce que vous réalisez ça ? J'étais endormi, mais mon cœur... Est-ce que quelque part au fond de votre cœur, vous entendez l'appel ? Dans les nombres, ils ont fait le dénombrement, puis ensuite, il y avait des sonneries de trompettes. Et en fonction des sonneries de trompettes, les camps se levaient, on démontait la tente, on suivait la nuée, on avançait. Il y avait un ordre extraordinaire, une organisation magistrale. Et Moïse pouvait dire « Lève-toi, Éternel !» Et le camp se levait et on partait. Ensuite, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël !» Et puis il s'installait, et puis il repartait, et puis il s'installait, et on avançait. Et le prophète Balaam, quand il voit le camp d'Israël, il dit, mais il est stupéfait. Il dit, c'est comme des lignes d'arbres qui sont plantées, il y a un ordre, il y a une sainteté. On peut rien contre eux. On peut rien contre eux. Et l'ennemi sait quel est le potentiel d'un corps qui fonctionne. Vous voyez ? Et il va tout faire pour nous paralyser, pour nous diviser, pour nous frustrer, pour nous mettre des mauvaises pensées dans la tête. Mais il faut apprendre à combattre cette frustration. Frère, c'est un appel. Oubliez que c'est un... comment dire ? Il y a le côté enseignement qui est sympa, d'accord ? Allez, maintenant, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Tu as compris le message. C'est un appel. C'est un appel qui est urgent, urgent, urgent. Et ce que je vous dis, c'est prophétique. Il faut que l'Église se lève. Ce n'est pas seulement pour ton nom, mais c'est partout. Il faut que l'Église se lève. Et il faut qu'on arrête de jouer, comment dire, de chercher des excuses. C'est à nous de nous réveiller, mes amis. Je parlais avec la femme de Jean Blanc, Thérèse, ce matin, et elle me disait « Ah, mais moi, le réveil, j'ai toujours cru. » Vous savez, c'est une femme qui est très carrée, comme ça. C'est d'abord moi, ensuite l'Église, ensuite le monde. Je dis « Oui, tu as raison. » C'est une femme de pasteur, elle a perdu son mari récemment. Elle m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi elle est partie si tôt, mais je sais une chose, le réveil, c'est d'abord moi, ensuite l'Église, ensuite le monde. » Amen ? C'est clair ? Soldat ? Capitaine ?
Ok? Oui, chef? Vous savez, j'ai remarqué une chose, culturellement, en France, il y a un domaine où on respecte le chef. Vous savez lequel que c'est? La cuisine. Le chef de la cuisine. Et vous avez les émissions là, hein, avec machin chose là, El Chebech là, je sais pas quoi. C'est toujours oui chef, vous avez remarqué? Mais mes amis, on parle pas de cuisine aujourd'hui, on parle de l'église de Jésus-Christ. Vous êtes prêts à dire oui chef? Ça vous fait bizarre, hein? Ah bah non, moi je pensais que l'église c'était chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est pas comme ça. Je m'appelle pas Philippe Etchebech. Luc s'appelle pas Philippe Etchebech, mais Jésus-Christ s'appelle le Seigneur des armées. Il faut lui dire oui, chef. Alléluia. On veut se lever? On va prier. Alléluia. Prie là où tu es maintenant. Je vous ai dit, en 30 secondes, votre vie peut changer. Prends ta décision maintenant, allez-y. Priez là où vous êtes. Ne priez pas pour prier, mais adressez-vous à Dieu et dites-lui ce que vous avez à lui dire. Et les anges prennent un PV et ils enregistrent. Allez-y. Chacun là où vous êtes. Passez un accord avec le Seigneur. Vous êtes le corps. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc vous avez une responsabilité personnelle dans cet appel. Vous êtes le corps de Thonon. Alléluia. Du Chablais ou... Et vous avez un rôle à jouer. Père, je te remercie pour tous ceux qui sont dans ta présence maintenant. Et je me mets dedans. Et Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, te demander pardon pour notre sommeil, pour notre désobéissance, pour notre laxisme, pour notre hypocrisie, pour notre rébellion et pour la manière dont on a laissé la frustration et les mensonges de l'ennemi nous envahir et nous paralyser. Et nous déposons toutes ces choses maintenant, nous y renonçons, nous nous revêtons de Jésus-Christ, nous mettons notre ego à la croix et nous voulons te suivre. Fais de nous tes disciples, remplis-nous de ton esprit, de l'onction qui est sur le corps et fais-nous fonctionner selon ta volonté pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prendre un temps de Sainte Seine et j'aimerais demander à ceux qui sont préposés de venir s'approcher.